Bonjour mes semblables, dans cette vidéo, nous allons parler des ancêtres dits malveillants et leurs secrets cachés pour votre guérison et évolution spirituelle. Et si je vous disais que les ancêtres que vous considérez comme malveillants ou non méritants pourraient être vos plus grands alliés dans votre transformation spirituelle, ces figures souvent rejetées ou oubliées dans nos lignées familiales ont en réalité un rôle essentiel à jouer dans votre évolution. Dans cette vidéo, nous allons explorer un secret puissant, comment ces ancêtres, loin d'être une malédiction, peuvent vous guider vers la guérison, révéler vos blessures cachées et vous aider à briser les schémas négatifs pour retrouver votre plein pouvoir. Restez jusqu'à la fin car je vais aussi vous partager des pratiques concrètes pour travailler avec la totalité de vos ancêtres, qu'ils soient bienveillants ou perçus comme sombres, afin d'harmoniser votre lignée et d'élever votre vie. Préparez-vous à transformer votre vision des ancêtres et à découvrir la lumière cachée dans l'ombre. Les ancêtres malveillants, des guides cachés pour notre transformation intérieure. Dans la tradition spirituelle et les pratiques ancestrales, on accorde une place essentielle à nos ancêtres. Ils sont vus comme des alliés spirituels, des protecteurs et des guides qui nous accompagnent sur notre chemin de vie. Mais qu'en est-il des ancêtres dits malveillants ou non méritants? Ces figures, parfois perçues comme négatives ou perturbatrices, dans notre lignée ont-elles un rôle à jouer dans notre processus de guérison et de transformation? La réponse est oui, et leur impact est souvent bien plus profond que nous le pensons. L'importance des ancêtres malveillants. Chaque énergie, même celle qui semble sombre ou difficile, a un rôle à jouer dans notre évolution. Les ancêtres que nous jugeons malveillants ou ayant commis des actes nuisibles dans leur vie ne sont pas forcément des forces à rejeter. Au contraire, ils peuvent être de puissants catalyseurs pour notre transformation intérieure. Leur présence dans notre lignée peut révéler des blessures karmiques ou des schémas transgénérationnels que nous sommes appelés à transcender. Ces ancêtres agissent souvent comme des miroirs. Ils nous montrent ce que nous devons éviter, quel chemin nous ne voulons pas reproduire et où nous pouvons choisir différemment. Leur rôle, bien que parfois inconscient, est de nous pousser à sortir de certains cycles destructeurs et à nous aligner sur une voie de guérison et d'évolution. Comment ces ancêtres nous aident à trouver un chemin différent? Les ancêtres malveillants ou non méritants apportent des leçons cruciales. 1. Ils révèlent nos blessures cachées. En explorant les actions ou les choix de ces ancêtres, nous sommes confrontés à des mémoires douloureuses ou des schémas familiaux qui influencent encore nos vies. Ces blessures, une fois reconnues, peuvent être guéries. 2. Ils nous enseignent par contraste. Leur vécu peut nous guider indirectement en illustrant ce que nous ne voulons pas reproduire. Par exemple, un ancêtre ayant été marqué par la violence ou la malhonnêteté peut nous inspirer à incarner la paix et l'intégrité. 3. Ils nous invitent à pardonner et à intégrer. Travailler avec ses ancêtres nous apprend à pardonner, non pas pour excuser leurs actes, mais pour libérer notre lignée de l'énergie stagnante et avancer avec plus de légèreté. 4. Ils nous montrent les ombres à transformer. Les ancêtres malveillants nous confrontent à nos propres zones d'ombre, issues de notre héritage familial. Ils nous offrent l'opportunité de les transmuter en lumière. Travailler avec la totalité de nos ancêtres pour trouver l'équilibre. La guérison ancestrale ne peut être complète si nous excluons une partie de nos ancêtres. Accepter la totalité de notre lignée, les ancêtres bienveillants et ceux perçus comme malveillants est essentiel pour retrouver un équilibre spirituel et énergétique. Chaque ancêtre, qu'il ait brillé par sa sagesse ou sombré dans ses choix, fait partie de notre histoire et porte une pièce du puzzle de notre âme. Voici quelques pratiques pour travailler avec la totalité de vos ancêtres. Rituel d'inclusion. Lors de vos prières ou méditations, adressez-vous à tous vos ancêtres sans distinction. Demandez à recevoir leurs enseignements, leurs lumières et leurs leçons, même si elles se présentent sous une forme difficile. Offrandes et gratitude. Honorez leur existence, même si elle vous semble conflictuelle.
et reconnaissez leur rôle dans votre lignée et exprimez de la gratitude pour les opportunités de croissance qu'ils vous offrent. Travail énergétique et karmique, explorez les mémoires transgénérationnelles liées à ces ancêtres pour identifier les schémas répétitifs à libérer. Appel à l'équilibre. Visualisez l'union de vos ancêtres bienveillants et malveillants, travaillant ensemble pour harmoniser votre lignée et vous offrir des bénédictions. La lumière cachée dans l'ombre. Travailler avec nos ancêtres malveillants ou non méritants peut être un chemin exigeant, mais profondément transformateur. Ces âmes, parfois incomprises ou rejetées, sont des gardiens de clés pour notre libération. En les acceptant et en intégrant leurs leçons, nous honorons la totalité de notre héritage et nous créons un équilibre puissant dans notre vie. Nous sommes les gardiens de nos lignées. En reconnaissant la valeur de tous nos ancêtres, nous libérons non seulement notre propre âme Intuomo Soto, mais nous offrons aussi à notre descendance un chemin d'évolution et d'harmonie. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je, Georges Parfait Monté. Je suis consultant holistique et enseignant spirituel.